sœurs de la Terre, nous sommes heureux d'établir, ou plutôt nous devrions dire, d'amplifier le contact avec toi en tant que sœur de lumière vivant sur la planète Terre, et à travers toi de pouvoir communiquer avec vous, humains de la Terre. Alors, nous avons fait le choix pour pouvoir communiquer avec vous d'infuser les fréquences de cette planète du même nom appelée Aldébaran, qui selon vos astrologues ont qualifié de 13e planète la plus lumineuse. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de plus lumineuse ou de moins lumineuse. Il y a un cosmos dans lequel se trouvent de nombreuses planètes que vous n'avez pas encore découvertes. Alors, sachez que les frères galactiques, intergalactiques, communiquent déjà à travers de nombreux porte-paroles, y compris cette sœur de lumière. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'étions pas en mesure de communiquer avec vous, car un taux vibratoire minimum est requis pour que vous puissiez être en résonance avec nos fréquences. Et compte tenu de tout ce que vous expérimentez à la surface de la Terre, aujourd'hui, bon nombre d'entre vous, et en cela, nous vous remercions, ont choisi de ne plus prendre comme référence l'extérieur, ce que ceux qui se sont comme érigés au rang de dirigeants ont pu vous faire croire. Dans le respect de vous tous, frères et sœurs de la Terre, et à l'écoute de notre sœur de lumière, nous allons être beaucoup plus présents pour vous accompagner dans ce que vous appelez le plan Terre. En cela, vous avez raison. Ce plan Terre ne date pas d'aujourd'hui. Certains d'entre vous ont eu connaissance de ce que vous avez baptisé les guerres galactiques. Cela est juste. Il y a dans le cosmos des zones de guerre
des zones de turbulence. Comme cela vous a été dit, Dieu, la source, le soleil central, tel que vous le nommez, est une matrice dotée d'une intelligence. Cette matrice n'a pas de forme, ou plutôt vous pouvez la visualiser sous forme d'une sphère contenant des milliards de particules de lumière. Cette forme, telle que je viens de la citer, la sphère, n'est pas ronde. Elle évolue. Elle se forme et se déforme en fonction de ce qui se passe pour vous, frères et sœurs de la terre, en fonction de vos choix, en fonction des fréquences que vous émettez. Alors, nous pourrions dire que 2 fréquences majeures sont à votre disposition. Il y a l'amour, c'est-à-dire la lumière. Et il y a la peur et toutes les émotions que cette dernière active en vous, qui est associée à la densité, aux couleurs sombres. Nous avons déjà échangé avec notre sœur de lumière à ce sujet et avons répondu à son interrogation. Oui, les différents scénarios de cette série, qualifiée par les cinéastes de fantastique, appelée Star Wars, a été suggéré, initié par la matrice source. Ensuite, donné aux guerres, aux prises de pouvoir, aux manipulations génétiques qui ont eu lieu lorsque des guerres ont éclaté, et principalement entre des êtres siégeant sur la planète Orion et d'autres siégeant sur la planète Sirius. Encore une fois, la matrice source n'est pas définie en tant que telle. Je vous l'ai dit, elle varie en fonction de vos postures, de votre taux vibratoire. La mort est un passage, mais la mort ne signifie pas la disparition, la décomposition, la désintégration. Vous avez tous déjà des milliers de vies expérimentées. Vous avez donc vécu le processus de la naissance et de la mort des milliers de fois.
Aujourd'hui, bon nombre d'entre vous ont accès à de nombreuses inspirations, ont accès à des communications avec des plans invisibles. Lorsque vous cheminez à votre rencontre, car cela est le premier but de votre incarnation, vous allez en premier lieu visiter vos mémoires, vos densités, car vous vous incarnez non pas pour accumuler de la matière avec toutes les peurs entachées à cette matière, peur de perdre, peur de ne pas en avoir assez. Vous choisissez de vous incarner pour pouvoir libérer des liens karmiques, retourner dans la matière pour être confronté à des problématiques qui vous conduiront à une introspection, à un questionnement. Et c'est grâce à cela que vous aurez le choix de libérer ces densités, de déprogrammer et annuler les vœux, les promesses, les serments, les contrats, tout ce qui a été créé dans ce que vous appelez les vies passées et qui aujourd'hui viennent entamer votre liberté d'être et de co-créer depuis cette lumière et depuis l'amour. En ceci, comprenez que mourir est un passage que vous connaissez, et cela ne sonne pas la fin de votre essence. Cela sonne la fin d'une expérience en tant qu'être incarné sur la planète Terre. Les différents scénarios transmis à travers des films de cette série Star Wars ont été partagés pour justement que vous puissiez aussi accueillir, entendre, et nous ne parlons pas là de comprendre ce que vous vivez dans cet instant que vous qualifiez de présent, mais qui pour nous est muable, mutable, variable, car le présent est l'alchimie qui ne peut pas s'installer dans le temps, car le temps n'existe pas. Tout est passage, tout est évolution, tout est exploration. Alors, dans le cosmos, il y a différentes planètes, régies par différents régents. Il y a aussi
des guerres et des luttes de pouvoir pour annexer d'autres planètes. Alors, certains d'entre vous pourraient dire, mais que fait la source ? La source, rappelez-vous, est une matrice. Cette matrice se compose et se décompose à chaque instant. Elle ne décide pas de ce que vous vivez, chers frères, chères sœurs de la terre. Elle grandit avec vous, tout comme vous grandissez en sa compagnie. Ces guerres ont toujours en point de départ un besoin de pouvoir, un besoin d'imposer à l'autre son autorité, un besoin d'être régent. Régent non pas simplement de leur planète, mais régent en venant annexer l'autre pour qu'il devienne obéissant, pour qu'il cède. Oh, bien souvent, il est annoncé de grandes choses en lieu et place de la lutte. Mais tout cela, ce ne sont que des leurres. Aujourd'hui, de par ce que vous vivez sur cette planète bleue, cette planète appelée Terre, vous comprenez. Vous comprenez qu'il y a des luttes de pouvoir et que ces luttes de pouvoir ne se limitent pas simplement à une poignée d'hommes, à une poignée d'êtres avides d'argent et de pouvoir. Ces êtres pensent que l'argent est la clé. Mais je vous le dis, l'argent n'est pas une source intéressable. Elle est un moyen. Et l'investir avec autant d'importance accélère, nous pourrions dire, sa chute, sa perte, mais aussi la décomposition, le démantèlement de cette énergie qui ne peut être qu'extérieure. Car, chers frères et sœurs de la terre, lorsque vous ouvrez votre cœur, il n'est point nécessaire de taper un code. Votre cœur n'est pas une salle forte, n'est pas une caverne qui renferme des trésors, faisant de vous un être riche. Cette richesse est en vous. Elle est l'expression de ce vous êtes. Étincelle de lumière et d'amour, issue de la source. La source ne vous a jamais quitté, abandonné. La source évolue avec vous, je vous l'ai dit,
et vous évoluez avec elle. Elle se transforme. Et il en est de même pour vous. Vous commencez à comprendre plus et plus encore que dans le cosmos, il y a des êtres qui courent après une puissance, une reconnaissance, un pouvoir. Ils manipulent, ils menacent, ils détruisent. Et puis, il y a des êtres avec lesquels il y a eu des accords de signés qui occupent une zone appelée la voie du milieu. Ces terres leur ont été offertes à condition qu'ils restent dans cette zone du milieu, qu'ils ne portent pas main forte aux frères et sœurs de l'ombre, de même qu'ils n'essaient pas de manipuler les frères et sœurs de la lumière. Des conditions et des contrats ont été signés. Appelez cela des accords entre des planètes pour que la paix s'installe et que cette terre du milieu reste habitée par des êtres que vous pourriez appeler gris, car de nombreuses manipulations génétiques ont transformé des êtres de lumière et des êtres, des frères de l'ombre, ont aussi pu, selon leur modification, se souvenir plus et plus encore, et ainsi accueillir la lumière plus et plus encore. Aucun être n'est complètement dans l'ombre, car tous nous venons de cette matrice source. Je vous ai dit qu'elle évoluait à votre image, à l'image d'un enfant qui vient au monde, puis grandit. Ce ne sont pas autant d'enfants que d'années qui viennent comme qualifier l'âge de vos enfants, qui ferait que d'un couple avec un enfant au fil des années, vous auriez 10, 15 enfants par célébration de sa croissance. Ce que vous vivez aujourd'hui est une guerre de territoire et de pouvoir. Il n'y a aucun intérêt à votre profit, car les dirigeants ont été comme influencés pour vous manipuler, pour prendre le contrôle d'abord de votre esprit,
à travers des slogans, des messages à répétition, mais surtout à travers ce virus majeur qui est la peur. Ces êtres-là avaient un besoin de pouvoir et ont accepté des contrats avec des puissances qui ont fait le choix de servir l'ombre. Bien sûr, ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, pensant avoir atteint leur objectif de pouvoir, de contrôle et bien sûr de richesse. Car sur la planète Terre, l'énergie maîtresse reste l'argent, tout ce que cela apporte et qui vient alimenter la puissance, l'ego, qui laisse imaginer à l'humain qu'il est supérieur parce que ses richesses sont supérieures à l'autre. En passant des contrats avec des frères et sœurs de l'ombre, ils ont cru s'enrichir, ils ont même cru être plus intelligents que vos frères, régents de planètes et de systèmes dans le cosmos. Même si votre corps est constitué de milliards de cellules contenant toutes vos mémoires, ce n'est pas suffisant pour que vous y ayez accès par intention. Une fois que l'être humain avide a signé des accords avec les frères de l'ombre, ceci laisse un temps à l'autre pour qu'il se réjouisse et jouisse de ses richesses, jusqu'au moment où un retour lui est demandé. C'est ce que vous vivez présentement. Ces guerres galactiques, vous les vivez maintenant sur la planète Terre. De nombreux frères et sœurs de lumière accompagnent la Terre depuis des éons, car ce n'est pas la première fois que des attaques en direction de la Terre sont orchestrées, car cette planète a une particularité. Elle permet de vivre le processus de l'ascension, de la transmutation, de la densité en lumière, sans que vous soyez à mourir pour renaître. Alors cela peut vous paraître difficile à entendre, mais vous avez demandé à vous incarner. Et beaucoup n'ont pas eu la chance d'être acteurs en cet espace-temps appelé présent.
Donc réjouissez-vous. Et bien sûr, lorsque vous avez fait le choix, en tant que lumière, expression de la source, de venir expérimenter la matière pour la transformer, la transmuter. En cela, vous avez choisi d'être lumière, venue magnifier la matière. C'est ceci, l'ascension. Ce n'est pas s'enrichir dans votre échelle dite sociale. C'est grandir dans la puissance de votre rayonnement, dans cette unité de vos centres énergétiques du cœur avec la pure lumière. Cela n'est pas un acte de magie. Cela est possible en allant à votre rencontre, en permettant à votre âme incarnée de se réveiller et de se souvenir de vos origines, de votre grandeur, de votre beauté, de votre puissance, de votre richesse, en tant qu'expression de la source. Alors, moi, Aldébaran, régent de la planète du même nom, j'ai proposé à cette sœur de lumière, à cette sœur des étoiles, de communiquer avec vous à travers son canal. Je le répète, ce que vous vivez là n'a jamais été vécu auparavant. Certes, la Terre a vécu des guerres, mais c'était des guerres de territoire, des luttes de pouvoir pour annexer des territoires et pour acheter des hommes et des femmes afin de les rendre esclaves. Alors certains d'entre vous, je les entends et je vous accueille. Dans cet étonnement, en répliquant « mais c'est bien ce que nous vivons présentement sur la terre ». Ce que vous vivez sont des nettoyages en accéléré, sont une requalification de l'importance que vous avez donnée au mental, vous avez qualifié votre cerveau en fonction des connaissances, en fonction des examens, en fonction des diplômes. Aujourd'hui, ce que vous vivez peut être transformé en pure lumière. Si vous accueillez votre mental dans votre cœur, et si vous privilégiez
non pas les connaissances, ce que vous avez appris, les conditionnements, mais plutôt les vibrations qui se manifestent depuis cet espace sacré dans votre poitrine. Il n'y a pas que cette série Star Wars qui a été inspirée par cette matrice source. Il y a aussi beaucoup de messages dans les films destinés aux enfants. Et néanmoins, ces messages s'adressent aussi à vous, parents, adultes. À chaque fois que vous êtes touchés dans votre cœur, sans qu'il y ait eu analyse de votre mental, vous multipliez l'accélération des transmutations de vos densités et aussi celle qui est manifestée par le collectif des êtres présentement incarnés. Nous allons vous accompagner, nous ne pouvons pas effectuer les prises de conscience à votre place. Bien sûr, nous avons la possibilité, en accord avec nos frères et sœurs intergalactiques, le vaisseau intergalactique des mondes libres, qui œuvre depuis déjà plusieurs années dans votre calendrier linéaire pour sauver la planète, mais aussi pour vous préparer à ce que vous vivez maintenant. Vous le savez, la planète Terre n'a de cesse d'augmenter ses fréquences, tout comme le Soleil qui appartient à votre système planétaire n'a de cesse de projeter des séquencements et des codes. Pour certains, cette intégration énergétique sollicite beaucoup vos corps et ils sont épuisés. Et en parallèle, parce qu'ils sont épuisés, ils cessent de lutter et ils commencent à s'interroger sur le sens qu'ils donnent à leur vie. Encore une fois, la planète Terre n'est pas appelée à être détruite. Vous-même, humain de la Terre, vous êtes excessivement protégé, même si cela vous interpelle, car vous ne le ressentez pas dans la réalité et pourtant, de nombreuses attaques à votre encontre, à l'encontre de la planète Terre, ont tenté d'atteindre leurs objectifs sans jamais y parvenir. Car la Terre est une planète école, et à travers ces êtres de lumière qui ont choisi de s'incarner dans cette période, de nombreux ensemenceurs de lumière et de codes, des êtres incarnés que vous ne soupçonnez pas, que vous pensez être des gens normaux. Cela nous fait toujours, nous pourrions dire, même si nous n'avons pas réellement de corps,
physique, cela nous fait sourire. En cet instant, à vous qui nous écoutez, à vous qui se posez des questions, vous recevez en cet instant, à l'image d'un souffle d'un courant d'air, une augmentation de votre taux vibratoire. Car les êtres, les frères et sœurs de l'ombre, ne peuvent pas séjourner. Trop longtemps en présence d'êtres de lumière, car alors cela génère une telle perturbation qu'ils sont obligés de fuir. La lumière s'exprime dans l'amour, dans l'ouverture des cœurs. C'est un retour à cette puissance qui ne vous a jamais quitté, cette puissance du feu intérieur, qui met en lumière, qui transmute, qui guérit, qui expanse. C'est elle qui va vous amener de nouveau à prendre place dans votre sanctuaire du cœur, consciente, conscient que vous êtes souverain, souveraine de votre royaume. Et qu'en cela, plus vous allez vous rappeler ce vous êtes, plus vous allez manifester cet amour et cette lumière, et moins il sera possible aux êtres manipulés par l'ego, un ego désaligné, car il sera apeuré, il n'aura pas les ressources. D'autres frères et sœurs de lumière vous ont montré le chemin. Ils ont été emprisonnés à tort, mais ont toujours été au contact de leur propre puissance et aussi de leurs aspects dits multidimensionnels. Riches d'amour et de lumière, rayonnant la puissance. Vous n'êtes pas seuls, frères et sœurs de la terre. Nous sommes nombreux à vous accompagner et aussi à éviter de nombreux drames. Nous ne vous demandons pas d'avoir confiance en nous. Nous vous invitons à avoir confiance en vous. Car vous existez dans d'autres plans de conscience. Vous existez en tant qu'être de pur amour, de pure lumière. Et c'est ensemble que ce plan arrivera à son terme. Vous en sortirez grandi, avec de nouvelles perspectives, avec des besoins de communauté,
et non plus d'individualité, avec une posture vis-à-vis de la terre bienveillante et non plus dans la maltraitance des multiples ressources de cette dernière. Ceci est une première intervention. Sachez qu'il y en aura de nombreuses autres pour toutes celles et ceux qui souhaitent nourrir une autre vision de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la lumière. C'est un accès au champ de tous les possibles, vers lequel nous allons vous guider pour celles et ceux qui le souhaiteront. En cet instant, tous et chacun, vous recevez des bandes sonores que vos oreilles peuvent peut-être capter pour certains, comme le bruit du silence, comme un acouphène. Simplement respirez. Autorisez-vous et réjouissez-vous, car vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ce rendez-vous avec vos frères galactiques, intergalactiques, cosmiques est maintenant activé. Nous sommes beaucoup plus proches de la planète Terre que nous l'étions, et nos interactions sont donc plus riches, plus rapides, plus lumineuses. Chère sœur de lumière, nous te remercions et je te remercie personnellement, car à travers nos échanges, nous aussi, nous allons grandir ensemble. N'oubliez pas, vous êtes excessivement aimés, vous êtes entourés et vous participez à ce plan Terre non pas en le subissant, mais en choisissant de nourrir une posture d'ouverture de cœur au contact de vos ressources, au contact de l'amour. Soyez remerciés depuis cet amour infini. Soyez. El Shaddai Om. Namasté. Merci, chère communauté, d'avoir écouté ce message jusqu'à son terme et de vous être abonné à ma chaîne. Cliquez sur le petit pouce bleu ou ajoutez un commentaire parce que pour les algorithmes de YouTube, c'est important que cette canalisation soit accessible à un plus grand nombre. N'hésitez pas à visiter mon site internet nataliemauger.com si vous souhaitez être au courant de mes activités et de mes disponibilités. En avant-première, je vous annonce que j'ai démarré un projet
qui me tient excessivement à cœur à la fin de l'année dernière et je vous en parlerai très prochainement car nous sommes à quelques semaines de sa concrétisation et je suis heureuse de partager ça avec vous. En attendant, très chère communauté, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je nous aime. À bientôt.